Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver à notre émission La pensée et les hommes d'aujourd'hui et je vous remercie pour votre fidélité. Ce soir, nous allons parler d'argent à l'occasion de la publication d'un livre intitulé Les valeurs de l'argent, réussir ses défis avec ou sans. C'est un livre publié à Waterloo aux éditions Avant-Propos et j'ai invité l'auteur du livre, monsieur Michel de Kemeter. Vous êtes ingénieur commercial et ingénieur civil. L'argent, ce sont des choses que vous connaissez, enfin, les considérations liées à l'argent sont des choses que vous connaissez. Et j'ai été très interpellé par une épigraphe qui figure à la fin de l'ouvrage. Je vais la lire, si vous permettez. La différence entre l'amour et l'argent, c'est que si on partage son argent, il diminue, tandis que si on partage son amour, il augmente. L'idéal étant de partager son argent avec amour. C'est tout un programme positif, ça me semble-t-il. Tout à fait. C'est marrant que vous ayez sorti cette citation-là parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, au sens large, partager son argent, mais partager ses moyens, ses ressources, avec amour, avec passion, avec d'autres gens qui sont sur des projets à valeur ajoutée humaine, eh bien, ça permet de faire beaucoup plus de choses. Alors donc l'argent, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Non, c'est simplement que l'histoire nous a montré que ce qui nous emprisonne dans l'argent, c'est notre projection sur l'argent, donc notre attente. Donc l'amour est bonne conseillère, la peur non. Et donc c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec le recul, c'est la projection latente. Par exemple, le besoin de sécurité. Si j'ai peur de l'insécurité, ben c'est l'argent qui va me donner la sécurité. Si j'ai peur de me sentir rejeté, de ne pas être dans le coup, c'est l'argent qui va me donner de la reconnaissance. Eh bien, ce besoin de reconnaissance a construit des systèmes actuels comme il est maintenant. Et maintenant, c'est la peur de l'insécurité, de se sentir rejeté. Il y a tout un tas d'autres vecteurs que je décris dans le livre. C'est la peur qui aujourd'hui grippe le système actuel. Donc, nous avons voulu La peur de manquer d'argent, c'est ça que vous voulez dire? Oui, le manque, la peur du manque. La peur du manque d'argent. La peur du manque en général. Tout à fait. En général, la peur et ça appartient à chacun. Donc, faire l'exercice personnel sur qu'est-ce que je projette sur l'argent permet de petit à petit se défaire de cette attente et d'aller chercher derrière le besoin quelle est la qualité humaine, et ça je l'explique très clairement, quelle est la qualité humaine qui va venir bugger cette espèce d'aller-retour. Par exemple, pour la sécurité, c'est la sécurité intérieure. C'est une qualité, c'est la confiance en soi. Et on se rend compte que ceux qui réussissent le mieux sont les gens qui ont confiance en eux. La reconnaissance... Ils n'ont pas besoin d'argent nécessairement dès lors qu'ils ont confiance en eux. Déjà, ils ont confiance en eux, c'est ce qui est tout bénéfice, et en plus sont beaucoup plus aptes à mieux réussir puisqu'ils ont confiance et qui permet d'inspirer confiance, donc ce qui permet de réussir mieux ces projets. Et pour la reconnaissance, c'est la même chose, c'est plutôt la reconnaissance intérieure, pas extérieure, mais intérieure. C'est l'empathie, c'est le ressenti, et c'est ça qui donne effectivement accès à plein d'informations qui sont importantes pour réussir ces projets. Et il y en a 12 comme ça, donc j'en ai gratté que 2. Ma grand-mère, qui a affectionné les aphorismes, me disait « Mon garçon, l'argent est un très mauvais valet, mais est un très bon maître. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Un très mauvais valet et un... Très bon maître. Je vous ai dit évidemment l'aphorisme à l'envers pour que vous réagissiez. Oui. C'est un très mauvais maître et un très bon valet. Donc l'argent peut servir, vous le disiez, au développement de la personnalité, pourvu que la personne ait confiance en elle-même, mais c'est une très mauvaise chose dès lors qu'on ne pense qu'à ça. Et on parle d'ultralibéralisme, de capitalisme sauvage, etc. Et quand nous y pensons, nous désignons en fait des personnes qui ne pensent qu'à faire, qu'à produire de l'argent. Nous sortons d'une période, et je sens très fort les lames de fond, nous sortons d'une période où c'est l'argent pour l'argent, pour assouvir un besoin, alors que l'argent est finalement un outil de réalisation, ce qui est extraordinaire. L'argent en soi est inerte. Donc il faut simplement mettre une nouvelle énergie dedans, de coopération, de travailler ensemble avec l'écosystème dans lequel on fonctionne, et de comprendre aussi que d'ailleurs, quand on parle d'argent et de valeur, nous rendons compte que la valorisation, par exemple, des entreprises, pour être tout à fait concret et pragmatique, nous sommes aujourd'hui au-delà de 80% de valeurs immatérielles.
C'est-à-dire que dans les entreprises, la moyenne de la valeur, il y a 80% qui correspond uniquement à de la valeur humaine, de la connaissance, de la mobilisation. Donc, d'où l'intérêt d'apprendre à mesurer la valeur immatérielle et de faire des bilans émotionnels, un bilan des connaissances. C'est également dans le troisième chapitre ce que je développe. Un nouvel algorithme d'ailleurs que nous avons développé maintenant que nous sommes en innovation avec un très grand bureau de conseil international sur, concrètement, apprenons à mesurer le bilan émotionnel d'une entreprise, le bilan des connaissances, le bilan de la contribution au bien commun, le bilan terre en euros. Donc la qualité humaine compte davantage que le profit. Aujourd'hui, ça sont des chiffres. Aujourd'hui, dans la valorisation d'une entreprise, plus que 80% en moyenne, je dis bien, correspond à de la valeur immatérielle, donc humaine. Donc, d'où l'importance de s'attarder à « mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans ?» Plutôt que de dire « oui, ce sont des cash flows extrapolés ». Concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Apprendre à mesurer pour être capable à ce moment-là de créer de la valeur également dans son écosystème à plusieurs étages. Il y a un concept que vous expliquez, que vous décrivez dans votre livre, qui est celui de triple comptabilité. Oui, Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est ça, donc, triple comptabilité. De dire que ici, dans ce cas-ci, c'est le corps, le cœur et la tête de l'entreprise. Un bilan des corporels, ça, on l'a publié. Le bilan du cœur de l'entreprise, c'est le bilan émotionnel, la motivation, la confiance ou la démotivation ou le manque de confiance dans la marque, dans l'employeur. Eh bien, chiffrons ça en euros. Ça nous permettra d'avoir une grille de lecture pour créer de la valeur. Et le bilan, la tête de l'entreprise, c'est pas le directeur général, c'est la connaissance collective. Eh bien, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas, et c'est combien en euros? Ce qui tout à coup donne une grille de lecture de création de valeur pour soi, individuellement, pour l'entreprise, pour son équipe, pour une ville, pour une région. Et ça ouvre un champ de travail fantastique de création de valeur individuelle et collective. Cette nouvelle grille de mesure, qui n'existe pas pour l'instant, hein, donc c'est l'innovation. Oui. Je vais me faire l'avocat du diable en vous disant, mais vous planez, vous rêvez, la vérité, la réalité, elle n'est pas du tout comme ça. On voit de grands entrepreneurs qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est amasser des fortunes considérables au mépris. Hein, on le voit dans la région liégeoise, dans les bassins métallurgistes, on voit que les ouvriers et même les ingénieurs sont laissés à l'abandon au profit des gros capitalistes qui amassent des sommes considérables. Bien, les vrais leaders, hein, les vrais dirigeants, on va dire éclairés, si je peux m'exprimer ainsi, vont tous vous dire que ce détour par l'humain et par la compréhension de ce qui mobilise les équipes, qui fidélise le client, que ce détour-là, c'est un détour obligatoire pour créer de la valeur. Alors, on le voit, je veux dire que dans le quotidien, on le voit pas comme ça, on le ressent pas comme ça. Lorsqu'on entend aux informations les syndicalistes de différentes entreprises où l'emploi est en déficit, où l'emploi se perd, on les voit pas du tout dans l'état d'esprit où vous êtes. Là, effectivement, nous sommes dans une alchimie de la peur. C'est ça. C'est le capitalisme contre le syndicalisme. La peur de perdre son emploi, de perdre ses ressources. Voilà. Donc c'est de mauvais conseils. Donc faire un détour, se poser, faire ce détour par qu'est-ce qui pourrait réellement créer de la valeur pour nous, collectivement, avec cet écosystème dans lequel nous fonctionnons, avec le public, les communautés autour, les clients, les fournisseurs, eh bien, se poser pour réellement recalibrer une vision pour le bien commun, qui soit mobilisatrice, qui soit créateur de créativité, de connaissances et de compétences, eh bien, ce détour-là va pouvoir créer cette économie pour laquelle nous rêvons pour nos enfants. C'est cette économie dont nous rêvons pour l'avenir. Et nous sommes dans cette phase de transition, hein, c'est cette nouvelle économie qui Eh bien, je vous remercie, Michel de Guéméter, pour votre participation à notre émission d'aujourd'hui. Vous avez un site internet dont l'adresse va apparaître à l'écran, mais je voudrais rappeler que vous avez écrit un livre, Les valeurs de l'argent, réussir ses défis avec ou sans, ouvrage publié aux éditions Avant-Propos à Waterloo. Merci infiniment pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À très bientôt et bonne nuit.